Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu tous les tomes de colo que j'ai en ma possession. Donc voilà, j'ai tout ceci, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire en colo. Et voilà. Alors on va commencer par le petit tracker que je vous ai montré précédemment. Donc voilà, c'est un petit tracker que j'avais trouvé sur Amazon de Bruno Art Gallery, donc qui un peu permet de retracer tout ce que vous faites comme colo. On peut en fabriquer un soi-même tout simplement en imprimant une petite grille comme ceci ou en le faisant à la main. Et je trouve ça super pratique, ça permet de voir un petit peu l'avancée de nos colos, comme là par exemple je l'ai fini celui-ci. Et je trouve ça super pratique. Donc voilà, celui-ci je l'avais trouvé sur Amazon. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Peut-être pas des livres parce que vous allez les trouver facilement. Je vous mettrai celui-ci en tout cas en barre d'infos sur Amazon. Donc voilà, j'avais dû le payer 5 € et quelques. Voilà, 5,99 il est. Donc je ne sais plus s'il est exactement à ce prix-là sur Amazon. Mais voilà, il n'est pas très cher et je trouve ça super pratique. Alors, on va commencer. Donc ça, c'est le dernier que j'ai acheté, celui-ci. Donc les portraits, un petit tome qui est pas très grand. Je trouve qu'il est super sympa. Je l'ai pas du tout commencé. Voilà, on a des petits colos comme ceci. On peut faire au feutre à alcool, parce que du coup, c'est pas recto verso. Et je trouvais super sympa en format un peu voyage, un peu moins grand que les autres. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Si c'est un peu, vous débutez dans le colo, vous n'avez pas beaucoup de couleurs, je trouve que c'est super sympa. Il n'y a pas non plus besoin de 30 000 couleurs. À chaque fois, on est sur 10, 11, 12, 13, une quinzaine de couleurs, donc c'est plutôt raisonnable. Et voilà, je trouvais super sympa. Alors par contre, je vais montrer les solutions. Moi, je vais pas les cacher. Voilà. S'il y en a qui n'aiment pas voir, je montre. Je préfère prévenir. Donc voilà. Celui-ci, je pensais l'emmener en vacances. Je trouve qu'il est simple, il est sympa. Et puis, il n'est pas très grand. Puis comme ça, je pourrais continuer à la maison. Hop. Ensuite, j'ai le tome des princesses. Donc, j'avais acheté il y a un moment, mais que j'avais pas forcément commencé. Et je le trouvais magnifique. Je trouvais que les dessins étaient super beaux, mais comme j'avais pas forcément la technique, j'utilisais notamment des pens 68. L'écran de couleur, j'en ai, mais c'est pas ce que j'aime le plus. Donc je l'avais pas forcément trop commencé, mais maintenant que j'ai les feutres acryliques et j'en suis super ravie, je vais pouvoir plus m'y attarder. Là en ce moment je suis en train de faire un colo dans les grands classiques tome 11 que je vais vous montrer après. Et je pense qu'après je vais repartir dans celui-ci. Il y a les Vaiana là qui me plaisent beaucoup, Pocahontas il est magnifique. Ils sont tous vraiment très très beaux là-dedans, c'est un de mes tomes préférés celui-ci. La réponse petite elle est trop belle, la Ariel, tout ça, ils sont vraiment magnifiques. Et je vous avais montré, j'ai fait du coup juste celui-ci avec les feutres à acrylique Pop Art de chez Chine. Donc voilà. Ensuite du coup les grands classiques tome 11 que je vous ai montré du coup déjà précédemment dans une autre vidéo. Je le trouve vraiment magnifique. Donc je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres tomes déjà où il y a des doubles pages. Alors j'ai vu qu'il y avait des schtroumpfs. Mais pour l'instant, je compte pas l'acheter. C'est pas ce que j'aime le plus. Il a l'air très beau. Mais j'ai vu qu'il y allait y en avoir d'autres qui allaient sortir. Alors, je crois que c'est l'âge de glace qui va pas tarder à sortir, notamment. Donc, je préfère attendre un petit peu. Et puis, peut-être, pourquoi pas partir après sur les schtroumpfs. Mais j'en connais pas trop d'autres avec des doubles pages. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y en a d'autres. Donc, voilà, le dernier que je suis en train de faire, les Aristochats. Et voilà, je vous ai déjà montré. J'en ai fait pas mal dedans. Enfin, pas mal. Quelques-uns, pas non plus énormément. Mais j'en ai fait quelques-uns. Donc voilà, donc je le trouve vraiment super bien, notamment grâce au double page, il est très très beau celui-ci. Ensuite, j'ai le Good Vibes, donc un des derniers que j'ai acheté, je crois. Celui-ci, c'est un peu du colo, pas prise de tête, donc que je fais avec les pens 68, parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, comme vous pouvez voir en bas. Et je le trouve plutôt sympa, donc c'est pas un Disney, c'est juste voilà, un Hachette Art Therapy. C'est pas du tout un Disney, mais je les trouve super bien, donc il y a toujours des petits messages dedans, en français ou en anglais. Voilà, j'en ai fait quelques-uns, comme ceci. C'est vraiment des petits colos sympas, pas prise de tête. Voilà, si je dépasse, c'est pas grave. Si les couleurs sont pas exactement les mêmes, c'est pas très grave. Je trouve ça plutôt cool à faire. Les couleurs, elles sont assez colorées. C'est pas très terne comme couleur. J'aime beaucoup. Là, je fais une double page. Voilà, il est super à faire. Hop. Moi, je note en bas, en dessous de la légende, en gros, les couleurs que j'utilise. Il y a des petites zones déjà coloriées. Donc voilà, au niveau des solutions, on est sur ceci. Et je trouve que voilà, c'est plutôt sympa. Il y a pas mal de petites choses. Donc voilà.
pour Good Vibes, pensée positive. Les sorcières, du coup, alors celui-ci, je l'ai complètement saigné, je l'ai complètement terminé. Pareil, j'avais fait ça au Pen 68, les Stabilo. J'ai vraiment tout fait, ce livre-là, il a été fait en entier. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est qu'en bas, je marque les couleurs que je prends. Il y a eu des loupés, hein, comme là, le visage en violet, mais bon, c'est pas très grave. J'ai pris du plaisir à les faire. J'étais contente de l'avoir terminé. Donc voilà, celui-là, il est tout fait entièrement. Donc que au Pen 68. Voilà, au niveau des solutions, on a des trucs... C'est assez foncé quand même, parce que c'est un thème sorcière. Mais j'ai trouvé super bien et j'ai adoré le faire. Franchement, les colos, je les ai tous trouvés super intéressants à faire. Et voilà, alors, les Pen 68 sont ceux-ci. Donc je les ai rangés dans une trousse que j'avais, une petite trousse à maquillage. Et voilà, ce sont ces feutres-là, les Pen 68. Donc ils vendent des petits mélanges en... Comment on appelle ça, en boîte de mélange, un peu toutes les couleurs. Et après, vous pouvez les acheter par boîte de 10 couleurs par couleur sur Amazon. Je ne sais plus si on peut trouver à l'unité, mais moi je sais que par exemple, quand il m'en manquait, notamment le violet bien foncé, je crois que c'était le 55, je m'en servais beaucoup dans ce tome-là, j'ai pu en racheter comme ceci. Et le noir aussi. Donc voilà pour les sorcières, que j'ai vraiment trouvé super intéressant à faire. Ensuite, les vitraux. C'est bien, ça me permet de revoir un petit peu avec vous ce que j'ai fait. Parce qu'il y en a que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait dedans. Donc les vitraux, il est super sympa à faire. Je le trouve pas très compliqué non plus. Les zones sont assez grandes. Les couleurs, elles sont pas non plus hyper nombreuses. Donc je trouve super bien. Donc là, j'avais fait au feutre à eau. Donc je suppose que ça devait être au Stabilo. Ouais, c'était pareil, les Pen 68 Stabilo. Donc bon, c'était pas les plus beaux colos que j'ai fait. Mais c'est pareil, c'était pas trop prise de tête. J'en ai pas fait beaucoup dedans, je crois que je dû en faire que 2. Et encore. Si, là il y en a 2, 3. Voilà, là c'est pareil au Stabilo Pen 68. Hop. Oh, j'en ai fait quelques-uns quand même. Hop. Donc voilà pour ce tome-là. Je le trouve sympa, hein. Franchement il est très coloré, pas compliqué du tout à faire. Donc c'est des vitraux, donc c'est un peu par case, un peu sorte de pixels. Mais je trouve ça super sympa. Donc voilà. Ensuite, les grands classiques tome 2. Je me demande si c'est pas un des premiers que j'ai acheté, voire le premier. Je m'étais fait un petit tracker juste là avant d'avoir le mien. C'est pas celui-là le premier, mais je l'ai plus. J'ai dû le mettre de côté parce que je voulais pas le garder, je voulais le vendre. Je ne sais plus c'était lequel. Si, c'était celui-ci. Et en fait, c'était vraiment mon tout premier. Donc voilà, pareil, c'était... je crois que c'est pareil, les Stabilo Pen 68, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà, pareil, hein, c'est des petits colos faits... Là, c'était vraiment au tout début que je faisais des colos. Donc bon, on voit bien les images, et c'est vrai que niveau couleur, je préfère largement ce que je fais avant. Moi, je suis pas du tout crayon papier, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve que c'est trop... C'est pas déstressant pour moi. Je trouve ça... J'aime pas colorier, appuyer sur la ligne, tout ça. Donc je suis plus feutre. Donc voilà. J'en ai fait quand même pas mal. Tous au Stabilo. Ouais, celui-là, j'ai pas fini. Je vais commencer, mais pas fini. Après voilà, ça rend bien quand même, on voit bien l'image, tout ça, mais c'est vrai que je suis plus fan de ce que je fais actuellement avec les feutres acryliques. Hop, donc voilà pour ce livre-là, ce tome. Donc ça, c'est les grands classiques, tome 2. Donc le deuxième qui était sorti. Ensuite, les grands classiques, tome 9, donc avec la couverture de Blanche-Neige. Celui-ci, je crois pas en avoir fait beaucoup. Et il me semble en avoir fait un, commencé en tout cas au crayon papier. Donc là, par contre, c'est très fin. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de couleurs dans celui-ci. Et pourquoi je n'ai pas été plus dedans, je pense que c'était parce que j'avais pas forcément le matériel adéquat et je voulais faire quelque chose de beau. Donc j'ai un peu laissé tomber celui-ci. Mais il me semble en avoir commencé un au crayon de couleur dedans. Voilà, il y en a un fait, donc Pen 68, celui-ci. Petit Ariel. Voilà, celui-ci était commencé au crayon de couleur. Donc ça fait super bien par contre, hein. C'est clair que niveau rendu, ça rend bien. Mais je suis pas fan de l'utilisation des crayons de couleur.
je finirai, hein. Après j'ai laissé les numéros en bas, donc les crayons sont faciles à retrouver. Et il me semble que c'était les bruits de fenêtre que j'avais utilisés. Hop, et je crois que c'est tout, hein. J'ai pas trop été dans celui-ci. Donc voilà, les grands classiques, tome 9. Ensuite, les saisons. Je crois que celui-là, je ne l'ai pas du tout fait, il me semble, les saisons. Je crois pas. Là, on a tous les tomes et je ne sais plus, on va regarder. Alors, celui-ci, il y a pas mal de couleurs. Il est bien, les lignes sont fines, l'impression est pas mal. Je crois que c'est dans les Looney Tunes que j'avais du mal avec l'impression, il me semble. On va regarder tout à l'heure. Et ouais, il me semble que j'en ai pas fait dans celui-ci. Ou j'en ai peut-être fait un. De toute façon, j'ai le tracker pour vérifier. Je trouve ça pratique. Ça permet de voir un peu où on en est. Et je crois que ouais, j'ai fait celui-ci, Open 68. Et il me semble que dans ce tome-là, ce qui me déplaisait un petit peu, c'était qu'il y ait beaucoup de neige, donc couleur bleu-blanche. Et c'est des choses que je n'avais pas forcément. Après, franchement, je trouve qu'Open 68, ça rend bien quand même. Hein, si on veut pas se prendre la tête pour commencer le colo, ou juste comme ça en détente, ça rend quand même bien. Ouais. Je trouve pas ça dégueu. Voilà, j'en ai fait un autre. Non. Voilà. Alors les colos sont très très beaux par contre. Je pense que je retournerai dedans maintenant que j'ai un peu plus de teinte. Et effectivement, il y a pas mal de paysages de neige. Pas mal de bleu-blanc. Mais ouais, il est pas mal celui-ci, je l'aime bien. Voilà. Hop, donc voilà. Les Looney Tunes que j'aime beaucoup celui-ci. Et j'ai vu qu'il y en avait un deuxième qui était sorti. Ou qui va sortir, je ne sais plus. Et là par contre, genre, je crois que c'était celui-ci. Je regarde de mon côté. Mais je trouvais que ouais, c'était ça, c'était pas net en fait au niveau de l'impression. Je trouvais ça très très fin. Et je trouve que c'était pas facile à voir. Les chiffres, les symboles étaient pas très épais. C'était un petit peu compliqué. Alors je sais pas si c'est tous comme ça ou si c'était une erreur d'impression au début. J'ai fait celui-ci, donc pareil, toujours Open 68. Hop. Je crois que j'en ai fait quelques-uns. Celui-ci. Non, en vrai, ça va, ils sont pas non plus. C'est pas top, mais ils sont pas non plus super moches. Celui-ci. Mais je crois que c'est tout. Je n'ai pas fait beaucoup dans celui-ci. Les colos sont vraiment beaux. J'aime bien celui-ci, on le voit souvent en des personnes qui font du colo, il est beau. Voilà, donc je pense que je vais retourner un peu plus dans celui-ci aussi. Je l'aime beaucoup. Voilà, et le dernier que j'ai en ma possession, donc Les Méchants, je le trouve magnifique celui-ci. Mais pareil, j'ai pas trop été dedans. Celui-ci aussi est imprimé très fin, donc il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de petites zones, les lignes sont très très fines. Donc là, on va retrouver tous les vilains, les méchants de chez Disney. Alors, je sais que j'en ai fait. Je crois que j'ai dû les faire Open 68, hein, parce que j'étais partie que sur ça. Donc j'en ai peut-être fait qu'un seul, hein, parce que je sais qu'il y en a un à la fin. Je crois que ça s'appelle Yako, c'est le perroquet dans Aladdin. J'ai fait celui-ci, Open 68. Ah, c'est celui-là, je crois que c'est Yako son nom. Et je trouve trop beau celui-ci. Donc voilà, je l'ai fait pareil Open 68. Donc on voit bien les traits de crayon à chaque fois, hein, c'est vraiment pas net. Mais voilà. Et du coup, au niveau des solutions, ouais, on a des colos super beaux. Celui-ci avec Ursula, il est trop beau. On a vraiment des magnifiques. Je regarde un petit peu ceux qui pourraient me taper à l'œil, comme ça. Bah, celui-ci, celui de la couverture, il est super beau avec Jafar et les flammes. C'est des couleurs un peu plus foncées. Mais non, franchement, ils sont beaux. Et celui-là que j'ai fait, c'est celui-là. Alors, c'est Yago, c'est pas Yako, c'est Yago. Yago. Donc voilà. Et bien écoutez, voici pour tous les tomes que je possède en coloriage mystère. Donc vous avez vu, il y a du Disney, il y en a deux qui sont hors Disney. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aurez pu voir un petit peu les colos que j'ai pu faire dans les différents livres avec les différents feutres que j'ai pu utiliser, donc notamment les Pen 68 de chez Stabilo et puis ensuite récemment avec les feutres à acrylique. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt, salut!